Dans les quartiers, les marchés ou encore les espaces publics, la question de l'hygiène est un enjeu quotidien. Entre la gestion des déchets et la salubrité des espaces communs, cette problématique renvoie notamment aux bonnes pratiques à adopter pour préserver la santé et améliorer le cadre de vie. Uriner sur la voie publique, par exemple, c'est devenu un geste banal. Les gens n'ont pas honte de le faire, alors que ça contribue à rendre malade ou à salir la ville. Défécation à l'air libre. On observe encore dans quelques coins de nos villes ce genre de comportement. Nous avons aussi les lavages auto-moto qui se font sur la voie publique où on rejette l'eau. C'est des comportements qui ne sont pas de nature à garantir l'hygiène dans nos villes. Et c'est l'un des enjeux que poursuit le Conseil économique et social à travers sa tournée d'imprégnation des textes de loi. Nouvelle étape, le département de l'Atlantique. Au centre des échanges, l'interdiction des sachets plastiques non biodégradables, la pollution sonore et surtout la loi sur l'hygiène publique. L'hygiène n'est pas seulement une affaire individuelle, elle nous concerne tous. Cette loi traduit l'engagement de notre pays à lutter contre une pollution qui dégrade nos villes et nos campagnes et met en péril la santé des populations. À travers cette séance d'imprégnation, l'objectif est de permettre aux populations et aux acteurs locaux de mieux comprendre les règles qui encadrent le cadre de vie et les responsabilités de chaque citoyen. Je me demande, mais comment ça peut se passer qu'on soit sur Zémidian derrière et on a le cure-dent dans la bouche. On sait que le cure-dent, là, à un moment donné, ça sécrète la salive et on a envie de cracher. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre qui passe à côté, et il récupère toute la salive dans le visage. C'est pas bien. C'est des choses qui sont simples que nous continuons à faire. Je sais que parfois on est en train de circuler et on a envie de faire pipi. C'est vrai, ça nous prend. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Mais vous avez raison qu'on doit continuer le travail sur l'installation de toilettes publiques. Partageons la conscience collective, essayons d'être chacun, entre guillemets, le garant de la propreté, le garant de la sécurité. Cette démarche de proximité du Conseil économique et social permet ainsi de renforcer la sensibilisation et d'accompagner l'application des textes.